Ok. De la promesse là. Il va naître de Abraham et de Sarah. L'enfant de la promesse. Non, on dit Ismaël là. Dieu dit il va le bénir à l'infini. Toutes les familles de la terre seront bénies en Ismaël, en Abraham. Donc Isaac, c'est pour sa postérité après. Bon. Le jeune frère n'a pas décroché. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. On va à l'essentiel. Pourquoi il décroche plus? Allô? Allô? Oui, allô, non. Voilà, bonjour. Bonjour, non. Ouais, comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Yao Kwasi. Yao Kwasi, tu m'appelles de quelle commune? Oui. J'ai de Gagnoa. Gagnoa, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bon, il était à la mosquée, tu m'as appelé. Tu dis tu as vu mon numéro et puis qu'est-ce qui s'est passé? Non, comme je suis votre article là, le groupe là, sur TikTok, Facebook là. Donc oui, sur TikTok, les Facebook. Tu convertis les gens, tu convertis les gens pour rentrer dans l'islam. Donc ça m'a pris de forcément chrétien. Donc mon père m'a dit que ce que j'ai fait, il est différent. J'ai pas compris, ton papa et ta maman ont dit quoi? Tu n'as pas devenu, si tu es devenu musulman, il faut devenir quoi? Oui. Ils sont d'accord? Ils sont d'accord, tous sont d'accord. D'accord. Ma grand s'est pris. Ta grand s'est pris, ah ok, donc ça marche alors. Oui. D'accord. Ah d'accord, mais tu es quoi, catholique, protestant, tu vas dans quelle église? Catholique. Tu es catholique? Oui. Maintenant, pourquoi tu es devenu musulman? Non, puisque je vois mes amis, et il y a plusieurs de mes amis qui sont musulmans tout le temps. Ah oui, ça aussi, ça te plaît. Donc, leur comportement aussi te plaît. Voilà, donc si on s'amuse, si elle est dépressée, si elle est très nécessaire, si elle est médine, et tout ça, et tout simplement pour me laisser seul. Ah, ils s'en vont te prier pour te laisser seul. C'est comme si ils s'en vont au paradis. Et puis tu es assis seul, là, tu es assis seul. Donc allez au paradis en même temps. Ils sont au paradis tous les jours pour venir. Donc là. Mais en même temps, si le jour tu les vois, ils sont là boire l'alcool là, faut pas dire que non, c'est autorisé. Hein. Il y a un pouvoir là, lui il est en train de dire aux gens que l'alcool est autorisé là, faut pas rentrer dedans. Donc si quelqu'un te dit l'alcool est autorisé, voilà, si tu vois tes amis sont là boire l'alcool, faut pas aller, faut pas être d'accord avec ça. Tu les vois, ils s'en vont prier. Tu te lèves, tu t'en prépares. La prière, c'est obligatoire en islam. Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Donc, on accomplit la salat, on acquitte la zakat, voilà la religion de droiture. D'accord. Donc, tu t'appelles Yao, non? Oui, non. D'accord, tu as Gagnoa. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, si tu deviens musulman, il y a donné ton numéro à mes éléments de Gagnoa. Ils vont t'ajouter dans notre groupe des Gagnoa là-bas. Donc, il faut lever ton doigt. On va faire ta conversion. Il y a Rosine qui m'attend. Je dois l'appeler également. D'accord, il faut lever ton doigt. Tu as devenu musulman, lève ton doigt. Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et le Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Tu es devenu musulman, Yao. Donc Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Tu as compris? Oui, non. Est-ce que ton numéro là c'est WhatsApp? Oui, mon numéro là c'est WhatsApp. D'accord, je vais donner votre ajout dans le groupe WhatsApp. Et puis dès ce soir, tu fais la grande ablution, tu commences à faire la prière. Quand tes amis sont priés, il faut les prier à eux. Tu as compris, non? Voilà, dès que tu veux comprendre quelque chose, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Merci beaucoup à toi, Yao, depuis Gagnoa. Merci.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. On ne retarde pas, on passe au suivant. 39 à la fin, voilà. On passe au suivant. Elle s'appelle Rosine. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. On est toujours en exclusivité, en live et en exclusivité. Je vais reprendre. Voilà. Donc, restez toujours connectés. Il y a toujours de live, il y a toujours du nouveau. Et je vais vous aussi donner des informations tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas elle qui raccroche. C'est le réseau. Tu es sûr? Oui. 33, 39. Non, moi, il dit c'est réseau. Pourtant, je lui ai dit, je rappelle avec mes propres unités, donc en temps normal. Ah, alhamdulillah, salam alaikum à tous. Aïe, bon. Je lui laisse un message. Pourtant, il était en ligne tout à l'heure, hein? Donc je dis, rappelle-moi alors. Alhamdulillah, salam alaikum à tous. Alhamdulillah, bienvenue à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Après elle, donc, Yao s'est converti en islam. Ah, c'est elle qui est en train d'appeler là. Allô? Oui, allô, papa. Oui, mais j'essaie de te joindre là. C'est toi-même qui raccroche ou bien? Comment ça fait? Non, mon téléphone là, il y a un problème dessus. Ah, d'accord. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu es dans quelle ville? Je suis présentement à Tankessé. Fais que c'est? Tankessé. Rivera là? Non, Tankessé, vers Aïmble-Kourou là. Ah, vers Aïmble-Kourou. Ah, Tankessé, vers Aïmble-Kourou. Ok. Mais maintenant, je veux savoir, tu es chrétienne, tu es musulmane, tu veux devenir musulmane ou bien tu veux comprendre l'islam? Oui, je veux devenir musulmane, je veux comprendre d'abord avant les introduire. D'accord. Actuellement, tu es quoi? Chrétienne, c'est ça? Je ne suis pas chrétienne, je suis chrétienne, mais je ne suis plus. Ah, tu n'es plus chrétienne. Pourquoi tu ne veux plus aller à l'église? Tu étais quoi? Catholique, évangélique? C'est évangélique. Tu étais évangélique? Oui. Donc tu ne crois plus que Jésus est Dieu, quoi? Ah, évangélique, c'est ça, oh, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on a aussi dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce qu'on vous a dit, non? Papa, je ne veux pas faire débat avec vous. Non, ce n'est pas débat. Moi, je veux comprendre. Il ne faut pas devenir musulman alors que dans ta tête, là, Jésus est toujours Dieu. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on essaye, voilà. Je vais dire dans ta conception, ce n'est pas dans ta tête, c'est une mauvaise, voilà. Je vais dire dans ton esprit. Voilà, merci. Donc maintenant, tu veux devenir musulman, c'est vrai, il est important de passer à la conversion, mais en même temps, comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire que, est-ce que c'est à cause de celui qui a donné le numéro là, tu veux te convertir à l'islam, ou bien de façon volontaire? Non! Moi, les gens m'ont proposé de devenir musulman, je les ai dit que moi-même, je vais prendre ma propre volonté d'abord. Ah, ça c'est bien ça, c'est-à-dire que tu as pris ton temps, au moins tu es prête là. J'ai pris mon temps. Voilà. Maintenant que je suis prête. Ok, alhamdulillah. Donc, on ne va pas retarder ta conversion. D'accord. Tu n'es pas à Agnibile-Kourou ville, parce qu'on a une base de DDA à Agnibile-Kourou également. Il y a le président s'appelle Lamine. Il allait même te mettre en contact avec lui. Mais ce n'est pas grave. Comme tu es non loin d'Agnibile-Kourou, c'est sa zone. Il va diriger tout ça, Inch'Allah. Donc, ma soeur, pour devenir musulmane, il faut lever ton index droit. L'index droit. Tu vois, la main droite, là, il y a l'index. Oui. Voilà, le doigt qu'on dit, moi, monsieur. Voilà, c'est ça. Voilà, tu répètes ce que je vais dire en arabe et en français, tu seras musulman dans l'instant. Il n'y a pas d'argent à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, c'est l'islam qui triomphe. On y va, c'est bon? Tu es prête? Ça va. Ok, allons-y. Tu répètes la première fois, dis Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah. Non, Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah.
Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, c'est fini, ma soeur. Tu es devenue musulmane, tu descends la main, tu peux garder ton nom, Rosine, comme tu peux choisir le nom que tu veux. Ce n'est pas vraiment une obligation, mais c'est une recommandation, c'est important, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, tu es devenue musulmane à l'instant, tu vas faire ce qu'on appelle la grande ablution. Il y a Aïcha Silla. Ton numéro, c'est WhatsApp? Oui, c'est mon numéro, c'est WhatsApp. D'accord, je vais t'ajouter dans un groupe WhatsApp des sœurs qui sont converties en islam depuis le mois de Ramadan. Elles sont toujours là et tu vas être associé à ces sœurs-là. Elles vont t'apprendre la grande ablution, elles vont t'apprendre comment on fait la prière. Également, je donne le numéro, sinon ton numéro, au président de la DDR de section Anibile Koro pour qu'il t'appelle aussi, pour pouvoir t'encourager dans l'islam, quoi, Inch'Allah. On ne paye pas 5 francs. Hein. Si quelqu'un vient te dire de donner l'argent, je n'ai pas envoyé quelqu'un pour prendre l'argent à toi. Hein. Voilà, donc il faut que je précise. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, merci. D'accord, donc ils vont t'appeler. Donc quand tu seras juste dans le groupe, tu demandes, tu poses les questions que tu veux, comment on fait la grande ablution, comment on fait pour prier, etc. Elles sont là pour ça et elles gagnent aussi, n'est-ce pas, les bénédictions en cela. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rosine. D'accord, et ça? Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. On passe maintenant. Mélanie. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Dem. Moufti Zaman. Assalamu alaikum à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. On va passer maintenant à Mélanie. Mélanie, voilà. On va savoir de quoi il s'agit. On va s'imprégner de ça, Inch'Allah. Et voilà. On remercie tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nos condoléances à le papa de notre petit Ngolo. Ngolo a perdu son papa du côté d'Azopé. Tous nos condoléances l'accompagnent. Nous étions là-bas avant-hier à Zopé. Nous serons là-bas dimanche, Inch'Allah, au sacrifice à Zopé, Inch'Allah. Et notre grand-père également, le baron, Papa Sanogo Mamadou, est décédé également, Inch'Allah. Hier, il sera inhumé à Gbon, dans mon village, le dimanche, Inch'Allah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Le baron, on l'appelle affectueusement le baron. Il est au toit rouge, Yopougon toit rouge. Ça, c'est la page nécrologique, hein. Voilà, donc elle ne décroche pas, je réessaie encore, Inch'Allah. Je vais participer à cette... je n'ai pas compris, il faut appeler. Si tu veux participer, il faut appeler 05 94 87 58 58 pour appeler. Également, la DDR vous sollicite. Désormais, il va falloir qu'on en parle également. La DDR, au niveau de la DDR, vous savez, chaque jeudi, on passe des communiqués au Figayo pour le soutien de l'avancement de la da'wa. Donc, si le musulman a des besoins, il vient vers la communauté. Donc, au niveau de la DDR, il y a beaucoup de charges. Mais il n'y a pas d'activité rentable qui peut permettre à la DDR de fonctionner. Il y a les chaises au Figaro, il y a la connexion chaque fin du mois, il y a le bureau qui est là, il y a l'entretien des véhicules qui est là. Nous, on ne parle pas, voilà, ça c'est même, nous-mêmes, on n'est pas, voilà, il parle au niveau de la DDR. Donc vraiment, on vous sollicite pour soutenir la DDR, le bureau de la DDR. Ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez appeler le plus 225 07 47 32 04 55. Ce sont les numéros de la DDR. Il y a 3 numéros, mais je vais donner 2 déjà. Voilà, 07 47 32 04 55, plus 225 07 47 32 04 55 et 05 2 fois 40 86 85. La DDR, dans sa grande majorité, vous sollicite communauté musulmane. Vous êtes très heureux de nous suivre tous les jours. Vous êtes très contents, vous voyez les conversions. C'est une très bonne chose également. Et nous, à notre niveau, on vient aussi vers vous et voilà, vous essayez de vous solliciter. Il y a des gens qui m'appellent souvent et disent, Oustaz, ah vraiment, il faut m'aider, je veux me marier. Il y en a qui me demandent, ah Oustaz, il faut m'aider, je veux faire ceci, c'est là. Beaucoup de personnes. Mais une fois, quand nous, on essaie d'expliquer la situation de la DDR, et même ils reculent en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. Hein? Donc, vous comprenez. Donc, DDR a besoin de toute la communauté musulmane. On a besoin de votre soutien. Donc, pour ceux qui veulent soutenir la DDR, je répète les numéros de la DDR. Nos numéros sont là, mais il faut que la DDR passe en priorité, quoi. Voilà. Tiens, faut parler. Je suis en live là, c'est Natacha. Allô?
Voilà, donc c'est un peu ça. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas, au niveau de la DDR, on a besoin de votre soutien. Également, je continue également. Avant la fin de cette émission, je vais passer le message et encore le communiquer. Dis-lui de me laisser un message. Ah, Rosine ne décroche pas. Hein. Ah, il y a des Rosine. C'est ça? Ça va comment? Mélanie. Mélanie ne décroche pas. Elle dit quoi? Ok. Voilà. Donc, les 15 personnes pour les puits également. Ça bouge un peu. Voilà. Merci beaucoup. Ça avance et ceux qui veulent faire des puits, veulent participer aux 15 personnes pour faire les puits. Même si vous appelez le numéro 47, là, ils vont me passer le message. Voilà. Donc, 47 07 47 32 04 55 sur le numéro de la DDR. Si vous avez des messages également, vous pouvez passer ce message-là également. On a besoin de votre soutien. On a besoin de vous. Vraiment, merci beaucoup à vous. Mélanie, oh non, c'est ça, non, elle ne décroche pas. C'est compliqué. Bon, on va y trouver des... Monsieur Daniel, ça va? Je vais vous appeler parce que je voulais me renseigner sur l'islam. D'accord. Quelqu'un essaie d'appeler, il veut se renseigner sur l'islam. On l'appelle pour savoir plus, Inch'Allah. Oui, allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je vais parler à Djulawe en français. Il faut parler en français. Ok. Vous pouvez m'excuser pour le dérangement. Ok. Du coup, l'autre jour, je me suis discuté avec un ami. Je vis en Allemagne. D'accord. Sur l'islam. Moi, je l'ai dit. Oui. Que j'ai entendu un Koutuba de Mohamed Sherif qui dit qu'un musulman, qu'il ne faut pas même sortir avec une fille chrétienne en copinage. Est-ce qu'on doit faire ça? Mais qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit bouddhiste ou copain là, c'est haram en islam. Ok. Et la deuxième question aussi, qu'un musulman ne doit jamais partir quelque part là où on boit le verre ou là où partout il y a alcool. Ce qui est haram par l'islam, il faut jamais partir dans la fête de ça parce que quand tu parles, même si tu ne bois pas, mais l'odeur que tu sens comme ça, ou bien peut-être il peut rester en buvant là, l'eau peut jeter l'eau là sous toi. Que c'est haram, je l'ai dit encore comme ça, mais il m'a dit c'est encore. Il est où? Lui qui a dit ça, il est où? Et on est ensemble ici. Il faut le passer le téléphone là. Pourquoi tu parles à sa place? Parle sur le téléphone. Non, il est là, à l'écoute. Oui, mais il ne faut pas parler à sa place. Est-ce que c'est un bobo? Il ne parle pas? Lui, il ne parle pas? Ah, il parle, mais pourquoi tu parles à sa place? Tu es là. Pourquoi tu parles à la place de quelqu'un qui est vivant, qui est à côté de toi? Donne-lui le téléphone. On va entendre ça de sa propre bouche. Là, on peut répondre. Peut-être que toi, tu as menti. Il était déjà dominé, il était à mon koda là. Tu ne manges pas poisson, tu cherches quoi au bord de l'eau? Non, on ne fait pas des mais on distingue seulement, tu vois, non. J'ai dit, il faut dire à ton ami là, allô. Yeah. Quand tu ne manges pas poisson là, tu t'en vas au bord de la mer là pour faire quoi? Tu ne manges pas. Toi, tu ne bois pas alcool, tu t'assois où on boit alcool là. L'objectif, c'est quoi? Si c'est pour aller convertir quelqu'un pour venir en islam ou bien pour une mission, on peut comprendre. Mais tu ne bois pas l'alcool, tu t'assois là-bas là. Le but, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? Je veux comprendre quoi? On est jeune, on ne connaît pas. Tu sais, dans la jeunesse, il y a beaucoup de différences. Si on ne sait pas, Tu as dit que Mohamed Sherif a dit, non? Mohamed Sherif a dit, pourquoi toi tu discutes encore? Qu'Allah lui fasse miséricorde. Non, peut-être. Lui, il n'avait pas compris. Moi, il sait bien. C'est lui qui n'avait pas compris. Parce qu'il voulait me discuter. Ils m'ont gagné. Peut-être nous aussi, il pourra nous éclaircir, quoi. Ouais, maintenant, faut lui dire que quand tu ne bois pas l'alcool là, d'abord, musulman ne boit pas l'alcool, ça c'est un. Tu ne vas pas aller dans un endroit où on boit l'alcool, aller t'asseoir là-bas. Tu t'assois là-bas, tu cherches quoi là-bas? Il faut aller là où on boit de l'eau, où on boit sucrerie. C'est tout. On ne va pas là-bas. Voilà. La tradition, les traditions prophétiques.
Hein? Pour copinage là aussi, il faut éclaircir parce qu'il va bien entendre quoi. Est-ce que ça on a besoin d'éclaircir à quelqu'un? Tu dis que tu es jeune, est-ce que tu es un enfant? Tu es jeune et puis tu es un enfant, est-ce que c'est la même chose? Mariage là, c'est ça là pourquoi? On dit faut te marier, vous êtes en Allemagne non? L'argent que vous prenez pour mettre en copinage là, si tu te maries en même temps là, Allah parle de mariage dans le Coran. Il faut te marier. Ce que les mariés font là, si tu ne te maries pas, il ne faut pas faire ce que les mariés font. Okay. Voilà, tu peux aller donner popote au kiosque, il n'y a pas de problème. Tu manges là-bas à 4 h du matin, tout. Mais les mariés, ce qu'ils font là, si tu n'es pas marié, il ne faut pas faire ça. Tu as l'argent pour te marier, tu t'en as donné à la copine. Ce que tu donnes à la copine là, ce n'est pas le mariage qui est là. Où est la différence entre... D'ailleurs, même quand tu as copine, même, tu dépenses beaucoup même. Et puis tu es dans haram encore, donc quittez dedans. Et puis à partir d'aujourd'hui là, vous avez entendu, hein. Voilà, donc si vous avez continué dedans, Amber Al-Kiyama. Et Amber la femme. Ah, d'accord. Alhamdulillah, naïka fameux, alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Dans le taille brotuni quoi, dans le taille brotuni quand tu t'as calama, aïe calama c'est ça. Ok, troisième question. Bon. Troisième question. Ah. J'ai dit, est-ce qu'un bon musulman doit s'asseoir manger ensemble avec un chrétien? Mais ça c'est pas un problème, ça dépend de ce que vous mangez. Si chrétien mange porc, tu as déjà mangé quoi? Ça dépend. Ça dépend. Tu peux manger avec lui, il n'y a pas de problème, mais ça dépend de vous. Ce que vous mangez, ça c'est un. Quand tu as dit Bismillah Rahman Rahim, lui il va dire au nom de Jésus. Yeah. Maintenant, où est le problème? Tu manges avec un chrétien là, où est le problème? Je veux savoir quel est le problème quoi. Oh, ben, tu as une fois entendu ça, parce que moi j'ai entendu ça aussi. Maintenant, moi, je vais comprendre quoi. Bon, oui, on est fini jamais d'apprendre. J'ai entendu, c'est pour ça que j'ai dit. J'ai entendu, c'est pour ça que je l'ai dit non. Oui, moi, j'ai entendu ça. Mais, si, ouais, moi, j'ai entendu comme ça. Voilà, si tu as des amis chrétiens et que tu ne veux pas manger avec eux, tu vas lui d'abord, regarde même la confusion même d'abord même. Parce qu'il y en a qui disent, les nourritures vous sont permis, les femmes vous sont permises. Alors que tu dis, on mange avec eux, il n'y a pas de problème même. Tu manges avec un chrétien. D'ailleurs, même pendant qu'on mange là, tu lui parles d'Allah en même temps, tu lui fais dawa en même temps. Moi, j'ai entendu. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai entendu ça. C'est ce que j'ai dit là. Moi, j'ai entendu ça aussi. Voilà, mais il y a une divergence là-dessus. Mais ce qui est majoritairement même accepté, si je peux le dire ainsi, on mange avec chrétien. Est-ce que ça là, on adore la même divinité ici? C'est pas l'adoration, hein. Nourriture. Si tu ne peux pas manger avec chrétien, il ne faut pas prendre son manger pour manger. Ni Congo Bilao, ni Congo Bini qui fera, ni le chrétien, le chrétien ne va pas te donner manger. Il va te donner manger, non? Ah bon, d'accord, quand on ne mange pas avec chrétien, il a bien coulé. Merci beaucoup. Les femmes baoulées qui sont chrétiens, qui vont acheter au marché là. Il y a beaucoup de restaurants où on s'en va payer manger pour manger là. Pourquoi tu as bien t'arrêter pour dire, madame, bonjour, il y a du riz, non? Oui, il y a riz. On est quand te servir, oui. Il y a poulala, il y a doublé, il y a ceci. Avant de te servir, tu as dit, madame, pardon, tu es chrétien? Elle dit oui. Faut partir. Si tu es parti, comment tu l'as lu? Merci, Sadiane. Kala facilite. Alhamdulillah, Kala facilite. Amina kasona ka do frasi ta mayaka. Bah. Amin ya Rabbi. C'est concernant voilà, nasela ala koma sisa voilà là-bas Bebita Srata. Si arrivé dans la divinité maintenant là, à faire des religions divinité maintenant là, chacun prend sa route là-bas. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, à moi ma religion. Ça c'est la religion maintenant. Parce que après même avoir parlé, hein, après leur avoir parlé de l'islam, essayez de leur convaincre, ils ne veulent rien comprendre, la comme dit, nous comment dire dit. Mais voilà, donc en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Il y en a même qui, quand chrétien prépare 31, 24, vous voulez le donner, il prend pour manger, non? Mais tant qu'on va prendre manger de quelqu'un pour manger, et puis tu dis qu'il ne mange pas à lui, ça veut dire quoi? Arrêtez. Donc, Allah facilite. Allah merci. Merci beaucoup. Merci, Ousmane. La fille ne décroche pas. Bon, salam alaikum famille. Je rappelle, hein, voilà, DDR a besoin de votre soutien pour pouvoir faire bouger les choses.
Connexion Internet, chaque fin du mois, c'est au bureau là, c'est Wi-Fi même mon père. Allô, Mélanie? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ton portable là, il a appelé fatigué, tu n'as pas décroché? Il était un peu occupé. Ah, d'accord. Mais on dit quoi? Le tonton t'a dit qu'il allait t'appeler, non? Pas tonton. Comment il s'appelle là? Aujourd'hui, il t'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui allait t'appeler? Non. Eh, tu as oublié ou bien non? Attends, il a trouvé son nom parce qu'il m'a dit de te dire que ces choses. Comment il s'appelle? Bon, il s'appelle. Mais lui, il s'appelle Aboudraman. Oui. Ah, et puis tu dis non. Et t'as pas dit qu'il allait t'appeler? Si, quelqu'un m'a appelé. Mais pourquoi tu dis non? Mais quand il m'appelle, donc du coup là, tu n'as pas dit son nom là, il ne peut pas me rappeler. Ah, tu as raison aussi, non? Mais Mélanie, ça va, non? Tu es où? Tu es au banco ici ou bien tu es où? Je suis au 22. Ah, autoroute là? Voilà, donc comme il m'a dit ça 2 fois, il dit, ah, faut faire, tu vas l'appeler aujourd'hui. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut l'appeler. Elle dit, elle attend ton appel. Donc, il m'a dit, ah, Mélanie veut comprendre des choses sur l'islam. Mais apparemment, on dirait que tu es chrétienne, hein? Oui. Ah, tu es catholique? Non, je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Évangélique, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord, il n'y a pas de problème. Mélanie, maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam? C'est lui qui m'a dit, vous allez prendre, il va vous remettre mon numéro. Voilà, effectivement. Voilà, effectivement. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit que vraiment, il faut essayer de lui parler. Moi, ce que je peux te dire, Mélanie, c'est que il y a beaucoup de personnes qui confondent l'islam et les djoulas. Moi, je suis djoula, hein, mais je suis musulman. Aka Amos Agnini, il n'est pas djoula, mais il est musulman. Pasteur Mohamed, il est chrétien. Isabelle Mohamed Sanogo, mais il n'est pas musulman, il est pasteur. Idriss Ouattara, son nom sonne musulman, mais il est pasteur. Moussa Kone, son nom sonne musulman ou encore djoula, mais il est pasteur. Ce sont les personnes qu'on respecte. Mais une manière te dit que moi je suis musulman, toi tu n'es pas musulmane. Aujourd'hui tu es chrétienne, moi je te respecte. Mais alors que l'islam t'appelle, dans quel sens l'islam t'appelle? Jésus que tu adores, bon, je ne sais pas si toi tu es parmi ceux qui prennent Jésus pour Dieu. Hein. Il y en a qui prennent Jésus pour Dieu. Ceux qui prennent Jésus pour Dieu, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. Hein. La véritable divinité, le vrai créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas Jésus. Hein. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, Mélanie, si tu adores Jésus, ça c'est un d'abord. Deuxièmement, chez Mélanie dit elle est chrétienne, elle va à l'église, je la respecte. Moi, je vais à la mosquée, il n'y a pas de problème. Supposons que Mélanie, son mari est musulman, et puis elle-même, elle est chrétienne, et puis les enfants sont nés. L'enfant, là, il va à l'église, il va à la mosquée, on ne sait même pas. Tu vois, donc ça va même créer une confusion d'abord. Si dans le couple de Mélanie, par exemple, si Mélanie doit manger porc, elle boit l'alcool. Si son mari ne mange pas porc, il ne boit pas l'alcool. Bon, si Mélanie a payé porc pour venir mettre dans le frigo de son mari, c'est un problème. Il va dire non, il faut enlever dedans. Non, mais c'est pas toi qui paye courant. Non, mais moi, il ne mange pas porc. Non, moi, il ne boit pas l'alcool. Non, il ne faut pas mettre dans mon frigo. Non. Si Mélanie dit, mais chez nous, là, on porte mèche. Chez nous, là, on porte ceci. Si Mélanie a dit tout ça, là, mais c'est un problème. Donc, Mélanie, moi, je viens ce soir pour te dire, bon, l'islam, par exemple, ça signifie la soumission à la volonté du Créateur, c'est-à-dire de Allah. Alors que tous les prophètes que tu vois là, ils étaient tous soumis à Allah. En d'autres termes, ils étaient musulmans. Jésus, il était soumis. Abraham était soumis. Moïse était soumis. Jean-Baptiste était soumis. Élisée, Ézéchiel, tous les prophètes que je peux citer même, voilà, ils sont soumis. Noé, tout ça là. Donc, quand tu es soumis à Allah, on t'appelle musulman. Donc, si aujourd'hui Mélanie est chrétienne, tu es évangélique. Moi, j'ai un ami, il est catholique. On a des connaissances qui sont témoins de Jéhovah. Je connais des gens qui sont christianistes célestes. Mais Mélanie est évangélique aujourd'hui. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Mélanie, tu comprends? Jésus lui-même là, il n'était pas chrétien. Quand on regarde dans la Bible, là, Mélanie, Jésus là, quand il voulait prier, là, il mettait son front à terre. Est-ce que tu as une fois vu ça dans la Bible? Ça est dans Matthieu 26, 39. Mélanie, quand toi, si tu veux aller à l'église, est-ce que tu portes voile? Je ne porte pas voile. Mais la Bible dit que, voilà, la Bible dit si tu ne portes pas voile, il faut te raser la tête. Tu n'as jamais vu verset là dans la Bible? Je ne sais pas, il n'est pas... Mais pas, ton pasteur t'a pas dit ça? Non,
ne sais pas, je n'ai pas vu. Mais Mélanie, dans ta famille, il y a des musulmans? Oui. Mais toi, tu es devenue musulmane ou pas? Moi, je suis chrétienne. Ouais, je sais que tu es chrétienne, mais pourquoi tu n'es pas devenue musulmane, par exemple? Parce que d'être chrétienne. Oui, mais si tu es chrétienne, là, Jésus dit, le jour de la résurrection, ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, là, il dit il va les renier et tous. Tu as une fois vu ça dans la Bible? Tu n'as pas encore vu ça? Je n'ai pas vu. Ça est dans Matthieu 26, 39, ça. Non, je n'ai pas vu. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Mélanie, tu dois apprendre, hein? Mais tu sais que dans la Bible, là, quand une femme est en règle, là, elle ne doit pas aller à l'église. J'espère que tu respectes ça au moins. Oui, je respecte. Ah, quand tu es disposé, là, tu ne vas pas à l'église, hein? Je n'entends pas. Je vous dis que je ne peux pas voir. Quand tu es indisposé, là, est-ce que tu vas à l'église? Aïe. Est-ce que c'est céleste? Je ne sais pas céleste. C'est pas question de céleste, c'est la Bible qui a dit ça. Ça ne fait rien chez nous. Non, ça est dans la Bible. La Bible dit de ne pas faire ça. Oh. C'est pas une question de céleste. La Bible dit si tu t'assois sur un banc, alors que tu n'es pas pur, tous ceux qui vont s'asseoir sur le banc, là, ils deviennent impurs automatiquement. D'accord. Mais tu manges porc. Oui. La Bible dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Mélanie, est-ce que tu as envie d'aller en enfer? Ça comprend. Hein? Ouais, il sait. Moi, mais il sent. Tu vois? Il y a des personnes auxquelles, quand on voit, on connaît bien. Donc, Mélanie, comment on fait? Tu as appelé ma époque, non? Si, il a toujours mangé. La Bible dit que si tu manges, tu vas aller en enfer. Hein? C'est la Bible qui a dit ça. Oui, ça est dans Ésaïe 66, verset 17. Mais quand tu vas à l'église, tu ne lis pas la Bible, quoi? Non, je ne lis pas. Mais pourquoi tu vas à l'église et tu ne lis pas la Bible? Donc, tout ce qu'on te dit là, c'est faux, c'est vrai, ou tu acceptes tout, quoi? Hein? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. Parce que communication comme ça, là, ça ne peut pas aller. On sait avec qui on échange pour que la personne comprenne. On sait avec qui. Il y a des personnes qui t'entendent, mais elles ne t'écoutent pas. C'est dans son cas. Elle m'entend, mais elle ne m'écoute même pas. En fait, voilà. Donc, pour ne même pas perdre le temps, on avance. Appel entrant. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Samuel depuis la France. Samuel depuis la France. Bonjour Samuel, qu'est-ce que je peux faire pour toi Samuel? Oui, je suis tombé au hasard sur votre live. Dieu merci que tu es tombé. Tu es musulman ou quoi? Non, je suis chrétien catholique. Ah, bonne arrivée chrétien catholique. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Samuel? Non, j'appelle seulement pour donner aussi mon point de vue. En fait, je suivais votre live et voilà. Donc, je t'écoute alors, chrétien catholique. Il y a un qui m'a dit, je suis chrétien catholique charismatique. Mais donc, Samuel, je t'écoute alors. Bon, pardon de la foi. Vous pouvez me poser des questions et je vous... Ah, Dieu merci. Moi, mais c'était dans ma gauche. Mais comme toi, tu as insisté, c'est toi qui as insisté, d'accord. Donc, Samuel, Sainte Marie, mère de Dieu, là, vous m'expliquer. Pourquoi vous dites mère de Dieu? Est-ce que Dieu peut avoir maman? Bon, est-ce que vous reconnaissez d'abord que Dieu, c'est un mystère? Dieu n'est jamais mystère. Dieu. Non, mais qu'est-ce qu'un mystère d'abord? Peut-être que vous... Un mystère, c'est quelque chose que toi, tu... En fait, je t'explique maintenant. Le mystère, dans la compréhension chrétienne, j'explique ça, hein, c'est dans ce contexte-là qu'il a dit. Dans la conception chrétienne, ce que eux ils nous expliquent, et puis nous, on ne peut pas comprendre là, c'est ça qui est mystère. C'est le pasteur, lui, celui qui comprend ça. C'est ça, lui, il appelle mystère. Voilà. On finit là. Si vous dites ça, c'est faux. Si vous dites ça, c'est faux. Et si c'était la définition, je serais d'accord avec vous. Bon, dans ma définition de mystère des chrétiens, mystère des chrétiens, voilà. En fait, c'est que... Oui, en fait, c'est la définition que vous avez donnée, c'est plutôt une énigme. L'énigme est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. Mais un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais épuiser de comprendre. Donc, de ce fait, même l'homme est un mystère.
même pour lui-même, moi-même, je suis un mystère pour moi-même parce que je ne peux jamais me comprendre parfaitement. Vous voyez? Et de la même façon, les autres hommes, je ne peux jamais les comprendre. Maintenant, ce que je veux savoir, quand on dit mère de Dieu, là, est-ce que c'est mystère ou bien c'est biblique? Bon, d'abord, si vous, je ne demande pas que vous soyez d'accord avec ma définition, mais au moins, si vous avez su ma définition du mystère, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut jamais épuiser de comprendre, alors Dieu est un mystère. Non, moi, je ne parle pas de Dieu. Je ne parle pas de Dieu. J'ai dit, quand vous dites Sainte Marie, mère de... Non, j'y reviens. Oui, j'y reviens. Justement, pour revenir, Dieu est un mystère. Et en fait, quand on dit Marie, mère de Dieu, en fait, Marie est bien une créature, 100%. Elle ne peut pas, dans l'éternité, enfanter Dieu. C'est impossible. Nous ne sommes pas des idiots, nous qui l'affirmons. En fait, nous disons que Marie est mère de Dieu simplement parce que Jésus est Dieu. Ah! Si Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. Oui, Jésus est inséparablement homme et Dieu. Non, on ne parle pas de Jésus. Non, je ne parle pas de Jésus. Il ne faut pas définir Jésus. Il faut laisser Jésus. Il est déjà Dieu là. Il ne faut plus expliquer là-bas. Maintenant, il y a une chose que j'ai posée et cette vidéo a été virale. C'est comme ça qu'on dit virale, non? Je vais te poser la même question. Oui. Comme Jésus est Dieu et que c'est sa maman qui est Marie, oui. Marie a un papa. Non, justement, non. Ça, c'est un contresens. En fait, quand on dit que Marie est mère de Dieu, en fait, cela ne veut pas dire une maternité au sens humain. Oui, Marie a conçu Jésus sans l'intervention d'un homme. Non, ça, tout le monde, j'ai dit, si elle a conçu Jésus sans l'intervention d'un homme là, pourquoi elle devient mère de Dieu et non mère de Jésus? C'est vous qui avez dit mère de Dieu, vous devez assumer. C'est vous qui avez dit mère de Dieu, vous devez assumer. Elle est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu uniquement par grâce et par élévation de l'humilité. Attends d'abord. L'humilité de Dieu qui fait que... Oui. Elle est mère de Dieu, créateur des cieux et de la terre, ou bien elle est mère de Jésus? Bon, Jésus est Dieu. Donc, Jésus est le Verbe éternel de Dieu. Donc, si Jésus est Dieu, donc Marie est la mère de Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est ça? Oui, en fait, Dieu s'est fait son fils. Non, c'est pas grave. Non. Dieu s'est fait son fils. Oui. Il a donné son oncle. C'est pas le problème. Hein. Tant que tu dis Jésus est déjà Dieu, là, c'est fini. Le reste, là, détail, là, il n'y avait plus de définition. Comment tu as expliqué, il est Dieu. Quand on dit Dieu, là, oui. on fait allusion à qui? Créateur du ciel et de la terre dans un contexte. Donc, dans ce contexte où on dit, il est le voilà. Donc, mais Marie, là, est-ce qu'elle n'a pas un papa? Et moi, à l'exception, pas de péché. J'ai pas compris. Oui. J'ai pas compris. Non, je dis qu'elle est exactement comme vous et moi, à l'exception près qu'elle n'a pas de péché. Non, Allah, il n'a pas parlé de péché, il n'a pas parlé de les comas. Il dit, est-ce que... Vous demandez si elle a un papa, n'est-ce pas? Est-ce que Marie n'a pas un papa? Marie, elle a papa et maman, non? Mais oui, ma réponse est qu'elle est comme toutes les autres créatures. C'était pas là, il n'a pas dit les comment. Il dit, est-ce que Marie n'a pas un père? Oui, elle en a, oui, si vous voulez. Est-ce que Marie n'a pas une mère? Oui. Elle en a, oui, Sainte Anne. Très bien, Sainte Anne. Maintenant, tu ne connais pas le nom de son papa, hein? Tu ne connais pas son nom. C'est le Coran qui peut te dire ça. Joachim. Tu as dit Joachim. Il est mentionné dans la Bible? Oui. Oui, c'est mentionné dans la Bible. Dans quel passage? En fait, moi, je n'ai pas de passage par cœur, mais... Bon, laisse ça. Je ne suis pas... Maintenant, c'est pas grave. Où je vais en venir là? Je m'en vais là-bas comme ça. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Il est un homme ordinaire. Il n'est rien. Il n'est rien, non? La maman de Marie... Non, le papa de Marie. Il est une créature. Les deux, papa, maman, tout. Non, prenons maman, bon, les deux, c'est pas grave. Bon, je repose ma question. Je passe par le canal normal maintenant. J'ai dit. Oui. L'enfant de mon enfant est quoi pour moi?
Pardon, l'enfant de votre enfant, oui, votre petit-fils, n'est-ce pas? Très bien. Si mon petit-fils est Dieu, je suis le grand-père de qui? Oui. Oui, oui, mais d'accord, ok. Je comprends ce que vous voulez dire, oui. Ok. Allô? Non, mais en fait, quand vous dites ça, vous épuisez, oui. Il y a quelqu'un? Nulle part. Oui, je vous écoute, oui. Si mon petit-fils est Dieu, je suis le grand-père de qui? Le soir. Bon, dans votre logique, ok. Oui. Ok. Des dieux, n'est-ce pas? Oui. Quoi de Dieu? Quoi de Dieu? Tu dis de Dieu, n'est-ce pas? Quoi de Dieu? Oui, vous avez dit, si votre petit-fils est Dieu, vous êtes le grand-père de Dieu. Je vais savoir. Non, si mon petit-fils... Non. Dans la logique. Est-ce qu'on est hors logique? Depuis, on parle, quand on dit Jésus est Dieu, là, c'est la logique. Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, là, c'est la logique. Dans la logique. Mais quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, elle va dans la même logique, là. Donc, il faut parler de logique ici. J'ai dit, quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie étant la Mère de Dieu, le papa de Marie devient quoi pour Dieu qui est son petit-fils, là? Bah, dans la logique pure humaine, oui, il est son grand-père. Il est son grand-père de qui? Il est grand-père de qui? Oui, de Jésus. Non, comment de Jésus? Il n'est jamais grand-père de Jésus. Il n'est pas grand-père de Jésus. L'enfant de Marie, là, est-ce que c'est Dieu ou c'est Jésus? Mais les parents? Oui, les parents. Bon, en fait, les parents de Marie sont bel et bien les grands-parents de Jésus. Non, je suis d'accord. Non, moi, attends. Marie, elle est la mère de Jésus ou elle est la mère de Dieu? Jésus est inséparablement Dieu et homme. Donc, Marie est la mère de Jésus ou bien elle est la mère de... Marie est la mère de Dieu, non? Elle est la mère de Dieu. Oui. Le papa de Marie est qui pour elle Dieu? Est la mère de Dieu, oui. Voilà, donc le papa de Marie est qui pour Dieu? En fait, je vous dis franchement quelque chose, c'est un peu absurde votre question parce que c'est une... Bon, déjà dans les Écritures, bon, nous les catholiques, nous avons la tradition et la Bible. Nous n'avons pas que la Bible comme canal de la vérité. Est-ce que vous le saviez? Marie, son papa est qui pour Dieu? C'est une question que, sincèrement, dans une logique toute humaine, je vous dis, oui, le grand-père de Dieu. Mais c'est un mystère, si vous voulez, pour moi. Donc Marie, son papa est le grand-père de qui? Le grand-père de Jésus, de Dieu, si vous voulez. Oui, ok, oui. En fait, vous voulez en venir où? Je ne comprends pas encore, en fait. Tu comprends que... C'est pas toi qui as dit que Marie est mère de Dieu. Tu peux pas me dire que tu ne comprends pas. C'est pas toi qui as dit Marie est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu par grâce. Oui, c'est pas... Uniquement par grâce. Voilà, si c'est par grâce, c'est par humilité, c'est pas quoi que ce soit, c'est qu'elle su son enfant est Dieu. C'est pas ça? Oui, son enfant est Dieu, oui. Maintenant, elle-même, son papa devient quoi? Voilà, elle-même, là, son papa devient quoi pour son enfant qui est Dieu, là? Il y a une partie d'un autre sens. Si moi, mon enfant, son enfant est Dieu, moi, je suis qui pour l'enfant, là, qui est Dieu, là? Moi, je suis qui pour l'enfant qui est Dieu, là? En fait, justement, il y a aucune... je ne vois, en fait, bon... Est-ce qu'on peut parler d'autres choses? Parce que là, voilà, non, c'est vrai. Non, tu as raison. On est qu'à parler d'autres choses. Oui. C'est vrai? Parce que... Oui, parce que sincèrement, là, je vous ai dit d'entrée des jeux, des jeux que Dieu est un mystère. C'est-à-dire, on va toujours creuser, mais jamais le comprendre parfaitement. Vous voyez? Je t'écoute, hein. Comme c'est toi qui as l'honneur, je dis je t'écoute. Soyons fiers d'être musulmans en famille. Allons-y. Allons-y, je t'écoute. Merci beaucoup. Je n'ai jamais imaginé atterrir dans votre débat. Oui, c'est vrai. Et je peux essayer de répondre à d'autres. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, déposer les questions. Tu veux que je pose des questions? Bah, et je peux aussi vous poser des questions. Donc, pose tes questions alors. Pose tes questions. D'accord, ok. En fait, qu'est-ce que le prophète Mohammed? Vous savez, je suis un Tchadien. Ah, d'accord.
Oui, donc je viens d'un pays où il y a plus de musulmans que de chrétiens. Oui, ça c'est vrai. Je salue tous les Tchadiens également, Migo également, Réseau des citoyens. J'ai participé à l'émission de Migo plusieurs fois. Il est chrétien. J'ai déjà écouté votre participation, monsieur. Voilà, Migo il est chrétien, mais il reste un peu, il va se convertir en islam, Inch'Allah. Mais oui, et donc je parle déjà l'arabe tchadien, je connais un peu l'islam quand même. D'accord, c'est très bien ça. Ouais, et maintenant je peux vous poser une question. Qu'est-ce que le prophète Mohammed, que je respecte bien sûr, qu'est-ce que le prophète Mohammed a apporté aux hommes? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Georges Bernard Shaw a dit ceci. Si on remettait le gouvernement de l'humanité tout entier à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il allait redresser tous nos problèmes, il allait régler tous nos problèmes du monde. Le Georges Bernard Shaw, prix Nobel de littérature de 1925. Il n'est pas musulman. C'est lui qui a dit ça. Ça, c'est un. Deux, Mohammed alayhi salatu wa salam, Allah l'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Allah l'a envoyé après l'interruption de plusieurs messagers, de la dispensation prophétique et des messagers. Mohammed est venu comme une lumière, alayhi salatu wa salam. On dit par ceci, il a apporté le livre, le dernier testament. Il y a l'Ancien Testament. Il y a l'Ancien Testament. Oh, on dirait qu'il y a une urgence là. On a notre grand-père qui est décédé. Alors, le frère, ne quitte pas, hein, s'il vous plaît. Ça ne me plaît pas du tout. Allô? Ok, pas de souci. Je suis en live. Oui. Ok, donc, appelle Maman Denis AG et puis moi, je te reviens. Waouh, ouais. Vous êtes combien? Oh. Voilà, c'est Natacha. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, mon frère, donc Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a apporté beaucoup de choses à l'humanité parce que Allah l'a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Mohammed alayhi salatu wa salam, je commence par exemple, toi tu es chrétien. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé je prends d'abord l'adoration d'abord même, la véritable manière d'adorer l'Éternel, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a envoyé lors de son avènement. Avant lui, le prophète certes adorait, mais celui qui a envoyé la religion parfaite pour la placer au-dessus de toute autre religion, ça fait un. Deuxièmement, Mohammed alayhi salatu wa salam, il est venu donner le droit de la femme, il est venu donner le droit des hommes, il est venu régler le problème. C'est lui qui a laissé. C'est-à-dire que grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes ont un droit en islam. Dans la Bible là, je prends l'exemple en même temps de ta Bible. Hein. On doit frapper l'esclave dans ta Bible. L'esclave doit obéir à son maître comme on obéit au Seigneur dans ta Bible. Alors que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, dans le Coran, Allah lui autorise de nous dire on peut marier une esclave. Ça, c'est coranique ça. Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il est venu avec la miséricorde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Coran que tu vois là, c'est le dernier testament, j'étais en train de le dire, le dernier des testaments. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé. Et il va te dire ce qui se passe au paradis. Il va te dire ce qui se passe au jour de la résurrection. Il va te dire ce qui se passe dans l'enfer. Jésus a dit, il va vous expliquer, il va vous dire toute la vérité. Donc Mohammed est le consolateur, il est le sauveur de l'humanité. Tous vos problèmes, quand vous apportez l'islam à la solution pour vos problèmes. Je prends un exemple par exemple. Chez les chrétiens, quand on demande quelle est la solution que vous avez pour les supplices des femmes dans le monde, quelle est la solution que l'Église donne? Les femmes qui n'ont pas de mari, elles sont versées dans la rue, elles sont versées en Côte d'Ivoire, elles sont à l'église, elles sont à la mosquée. Quelle est la solution que l'islam, disons l'Église donne? Quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. Parce que l'Église dit... C'est une question? Oui, c'est une question rhétorique, mais je peux te laisser répondre aussi. Est-ce que chez vous, on peut prendre... D'abord, oui. Je te pose la question. Quelle est la solution des supplices des femmes dans le monde là? Les femmes qui n'ont pas de mari là. Quelle est la solution que l'Église donne? Oui. Ah, mais si c'est une question rhétorique, je vous laisse. Non, je pose maintenant la question. Il y a 2-3 questions à poser. Quelle est la solution que l'Église a pour les femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution qu'elle a? Que l'Église a? En fait, je peux vous reposer une autre question, mais pas pour que vous répondiez, juste pour que vous compreniez. Allons-y. Quelle est la solution tout court de la mort? Quelle est la solution du mal? Quelle est la solution, par exemple, quelqu'un qui est jeune, qui attrape un cancer et qui meurt à l'âge de 20 ans? Quelle est la solution qu'on peut donner? C'est à moi que tu poses la question? La seule solution, c'est...
Non, c'est une question pour comprendre aussi votre question. C'est-à-dire, en fait, une femme qui a perdu son mari ou bien qui n'arrive pas à trouver un mari, c'est aussi un mal. C'est comme la mort. C'est comme quelqu'un qui meurt jeune. Ça n'a rien à la femme qui n'a pas de mari là, ça n'a rien à voir avec la mort. Tu n'as pas la solution. Faut dire, il n'y en a pas. Non. Oui, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même degré. Alors, ça n'a rien à voir. Une femme qui meurt célibataire là, elle va au paradis. Même si elle n'est pas mariée, si elle a pratiqué l'islam, elle va au paradis. Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors. Non, je vais dire que le mal en soi, c'est un mystère. C'est ce que je vais dire. Je ne parle pas du mal. J'ai dit, si à l'église là, il y a beaucoup de femmes, elles n'ont pas de mari. Quelle est la solution que l'église donne pour elles? Voilà. Non, l'église nous invite seulement à poser un regard réellement d'amour sur eux. Attends, elle n'est pas mariée. Toi, tu vas la regarder, regard d'amour, ça change quoi dans son foyer? Elle n'est pas mariée. Non, elle est fraternelle. Bon. Non, oui. Non, mais attends. Par exemple, les hommes qui n'ont pas de femmes, quelle est la solution pour eux? Mais attends, les hommes qui n'ont pas de femmes, les hommes qui n'ont pas... Attends, je viens. Oui. Les hommes qui n'ont pas de femmes, l'islam les autorise de se marier. Oui. Dès qu'ils remplissent les conditions de mariage, ils se marient. Oui. Maintenant, les femmes qui n'ont pas... attends, par exemple, moi j'ai une femme. Toi, tu as une femme. Les autres femmes qui n'ont pas de mari là, quelle est la solution de l'église? Parce que Mohamed a la solution. Hein. Il y a la solution de l'église d'abord, avant de donner la solution de Mohamed. Sincèrement, la solution du prophète Mohamed n'en est pas une. Mais ce n'est pas une solution d'amour. Non, donne la solution de l'église d'abord. Non, laisse pour Mohamed, donne la solution de l'église. La solution, c'est la conversion de tous, en fait. Converti qui? La conversion de tous. Elle veut se marier, tu dis converti. Elle veut se marier. Non, déjà, regardez. Non, mais attendez. Imaginons en Côte d'Ivoire où vous êtes. Je suppose que vous êtes en Côte d'Ivoire. Oui. Si tout le monde est converti, je suis sûr que une femme qui est jeune, qui est belle, ne va pas galérer pour trouver un mari. Bon, attends, j'ai reposé la question. Oui. Attends, je viens. Bon, vas-y. Ouais. Je finis juste ma phrase. En fait, le problème de femmes qui peinent à trouver un mari, c'est simplement parce que beaucoup d'hommes ne veulent pas se marier. Ils préfèrent avoir des copines, sortir avec une telle fille et faire leur vie au maximum et à la fin choisir une fille jeune, vous voyez. Il a 25 ans, il a du travail, tout ça. Il préfère avoir des copines, sortir avec elle jusqu'à quand il a vers 40 ans d'abord, il va retrouver une fille qui a 16 ans. Maintenant, quelle est la solution de l'église? Quelle est la solution de l'église? La solution, c'est simple, c'est la conversion. Bon, attends, d'accord, la conversion. D'accord, on dit, attends, il y a 1 million de garçons, par exemple, dans un village, 1 million d'hommes, et puis 1,5 million de femmes. Les 1 million d'hommes là, ils se sont tous mariés. Les 500 000 femmes là, quel est leur sort? Elles font comment? Ah bah, si c'était l'inverse. Non, avant d'arriver à l'inverse, moi, je te pose la question. Moi, je sais pourquoi il pose la question. L'homme n'a pas... Oui, d'accord. L'homme n'a pas le droit de prendre plus d'une femme. Qui a dit ça? C'est l'église, c'est l'enseignement de l'église. Ah, ça, c'est l'enseignement de l'église. D'accord. Donc, voilà, l'église dit, l'homme n'a pas le droit de prendre plus d'une femme. D'accord. C'est que l'église a une solution pour les 500 000 femmes qui n'ont pas de mari là. Elles font comment maintenant? Comme l'église n'a pas... Elles font comment? La solution, je vous dis, c'est comme tous les problèmes de la terre. C'est comme tout. Non, attends, parmi au moins 1000 problèmes là, un seul là, l'église n'arrive pas à régler ça. Il peut régler les autres. Ça là, regarde, une femme qui n'est pas mariée, même si elle est première dame, il y a un manque, il y a quelque chose qui manque. Oui, déjà l'une des solutions, comme je vous disais, c'est la conversion, c'est l'éducation. Bon, d'accord. Aïcha Silla, allez-y vous convertir. Madeleine, allez-y vous convertir. L'église dit, pour trouver mari pour vous là, allez-y vous convertir. Donc, les filles, l'église dit, il n'y a pas de solution pour vous à faire des mariages là, allez-y vous convertir. Devenez musulman. Bon, voilà ce que Mohamed, voilà la solution de Mohamed maintenant. En fait, l'homme qui va prendre plus de femmes ne va pas les rendre heureuses. C'est pas grave. En fait, mais si vous savez, en fait, je vous dis encore autre chose.
en fait, pour comprendre le christianisme, si vous voulez attraper l'essence du christianisme, c'est seulement l'amour. En fait, le christianisme, c'est la religion de l'amour. C'est-à-dire, tant que quelque chose ne rentre pas dans le cadre de l'amour, alors ce n'est pas chrétien. D'accord. Même Dieu est amour. D'accord. Maintenant, que, en fait, le fait de prendre une deuxième femme, cela veut dire que, en fait, on n'aime pas. On n'aime pas. On n'aime pas qui? On n'aime pas qui? Quand on prend une deuxième femme, on n'aime pas qui? On n'aime pas ces femmes. Aïe. Parce que l'amour absolu, oui. Adam, le grand-père de Jésus, là, Jacob, là, il avait combien de femmes? En fait, l'autre problème aussi, c'est qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il dit le grand-père de Jésus avait combien de femmes? Mais je ne sais pas. Sincèrement, il avait 4 femmes. Ok. Je dis aussi quelque chose. Je dis aussi quelque chose. Là, il a été supprimé. C'est que je suis un simple. Je suis un simple chrétien sans une formation spécifique. Donc je dis, je n'ai que la foi du charbonnier, vous voyez. Donc je ne suis pas comme vous qui êtes formé dans votre religion. Donc, oui. Ok. Donc en fait, l'amour est électif. L'amour vrai est électif. C'est-à-dire, je ne peux pas aimer une femme et partager cet amour avec une autre. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je t'aime et dire à une autre que je t'aime. Parce que l'amour est électif. Je t'ai choisi, toi seul, pour toujours. Vous voyez? Et c'est comme ça l'essence du christianisme. D'accord, oui, il n'y a pas de problème. Je me suis fait comprendre. Oui, je suis en train de comprendre, mais il y a quelque chose, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il est... on m'a bloqué, on m'a suspendu. On dit quoi? Rejoindre-le en tant qu'invité. Ah, on dit qu'il ne peut pas. Donc, il a passé de l'autre côté. Comment on appelle ça? Ne quitte pas, hein. Il est presque l'heure même. Non, il est l'heure de la prière, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, merci beaucoup à toi, le frère catholique. Voilà, mais comme il est l'heure de la prière ici... Avec grand plaisir. Voilà. Merci de m'avoir fait intervenir. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu peux m'appeler à tout moment. Chaque fois quand tu vas vouloir participer, tu peux m'appeler à tout moment. Oui, je vais vous faire des vocaux aussi pour argumenter. D'accord, il n'y a pas de souci. En fait, je respecte infiniment l'islam. D'accord. Et en fait, je cherche juste la vérité. Donc... mais si tu cherches la vérité, il faut souvent venir avec moi. On va échanger, Inch'Allah. On ne sait jamais. Hein. Allah pourra... Oui, voilà, en fait, oui, la vérité, bon, quand je dis je cherche la vérité, peut-être je me suis mal exprimé. Je sais que la vérité, c'est Jésus. Faut pas faire ça. On a bien commencé. On a très bien. Jésus, c'est un être humain. Jésus, la Bible dit que Jésus, c'est un être humain. Faut pas dire la vérité, c'est Jésus. Jésus n'est pas la seule vérité. Tous les prophètes sont vérité, en fait. Ah, mais vous avez dit tout à l'heure que Mohammed est le sauveur, la miséricorde pour toute l'humanité. Oui, en fait. Quand vous avez dit ça, mais Jésus a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Est-ce que vous connaissez un peu les statistiques, par exemple? Est-ce que vous avez fait un peu les statistiques? De quoi? Bon, la science, en tant que science. Non, je ne suis pas trop scientifique. Non, pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, en statistique, il y a quelque chose qu'on appelle le biais. On fait des estimations biaisées, non biaisées. Vous voyez, le biais, c'est simplement quand on fait une estimation, est-ce que c'est centré sur la moyenne ou bien c'est centré ailleurs, pas sur la moyenne. Donc, en fait, je vais dire que tout ce que vous avez dit là, si vous remplacez par Jésus, alors nous sommes tous les deux d'accord. Bon, moi, je vais savoir quelque chose. Si vous dites... Oui. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. C'est le Père. Donc Jésus, c'est un envoyé de Dieu. En fait, Jésus est venu révéler Dieu. Je veux savoir, est-ce que c'est un envoyé de Dieu? Oui, il est l'envoyé de Dieu. Il est le Verbe éternel de Dieu. Donc il est l'envoyé. Et donc c'est un prophète. En fait, mais il est envoyé. Attends, la distinction avec les autres prophètes, c'est qu'il n'est pas envoyé avec un message. Jésus dit... Mohamed, par exemple, il est venu avec un message. Jésus a été envoyé avec un message. La Bible dit. Non. Je veux faire la différence.
Oui et non, oui et non. Pourquoi non? Parce que le message, en fait, n'est pas extérieur à lui. Le message, c'est lui-même, c'est sa personne. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, attends, je vais te citer la Bible. Jésus dit, la parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrite lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que sa parole est la vie éternelle. Oui. Et je sais que son commandement est là. Mais pourquoi tu dis oui? Le message, c'est lui-même. Il dit, on lui a prescrit. On lui a prescrit. Ça lui a été prescrit. Tu dis, c'est lui-même. Chrétien. Et cette parole, c'est sa propre personne. Vous voyez? Mais c'est pas ce qu'il a dit, c'est toi qui as dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Bah si. Bah, au commencement, si vous connaissez, vous comprenez toute la Bible, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bon, c'est bon. Et la parole s'est faite chair. Oui. D'accord. Je vais vous faire des vocaux. D'accord. Donc après, hier, retrouvé Jean-Luc. Et puis tu vas essayer d'échanger avec Jean-Luc sur le sujet. Voilà, si on est prêt, à 20h, c'est bon, tu es disponible aujourd'hui à quelle heure? Vous allez m'appeler? Bon, je suis en train de voir, je vais voir mon collaborateur là. Il y a un chrétien qui n'est pas d'accord avec toi, quoi. Donc je vais essayer de voir. Vous allez essayer il est protestant? Il est évangélique. Il est évangélique. Ouais, c'est protestant. Évangélique, c'est protestant. Oui, d'accord, oui, je comprends. Oui, on peut ne pas être d'accord, bien sûr. D'accord, donc je vais voir si il est prêt, je t'envoie un message et puis tu te prépares pour ce soir. Mais là, il faut avoir la Bible à côté de toi. Hein. Pas de souci, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, mon frère tchadien. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un frère qui m'a dit, je vais passer son message. Hein. Il m'a dit comme ça, Oustaz, quand Jean-Luc échange avec les chrétiens en ligne et tout ça, il dit ils sont tellement concentrés qu'ils apprennent beaucoup de choses. Il dit, mais pendant que Jean-Luc est en train de parler, moi je parle en même temps. Il dit, c'est vraiment de faire l'effort pour arrêter ça. Donc je prends des excuses. Hein. Lui, il me l'a dit. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes que ça gêne également. Pendant que Jean-Luc est en train de donner les arguments, moi je parle en même temps alors que j'ai le micro. Le frère m'a dit, soit je ferme le micro, je peux parler en interne pour ne pas qu'ils entendent. Il dit, parce que quand Jean-Luc parle, ils prennent note et puis ils apprécient beaucoup, quoi. Donc, je présente mes excuses à tous ceux que ça leur a gêné, ils n'ont pas pu me dire. Donc, merci beaucoup. Je rappelle également que ceux qui veulent faire les puits de 15 personnes, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. 15 personnes pour réaliser un puits château. On a recensé des personnes déjà, donc on est en train de partir vers les 10 personnes. Quand on va atteindre les 10, je vais citer tous les noms et puis on va aller jusqu'aux 15 personnes. Ceux qui veulent s'associer pour réaliser un puits château, on a besoin de 15 personnes pour réaliser un puits château. Mon numéro, c'est le plus 225. Vous pouvez prendre directement celle de la DDR même et puis appeler aussi 07 47 32 04 55. Parce que le numéro de la DDR aussi a besoin de votre soutien. On a besoin de vos soutiens pour pouvoir réaliser tout ça, Inch'Allah. Donc, vous voulez soutenir la DDR, on a besoin de vos soutiens parce que, je rappelle, la connexion au bureau, là, on paye au moins 35 000 par mois. L'électricité, au moins 50 000 par mois. Le magasin qui est en bas, au moins 50 000 par mois. Figayo, au moins 36 000 par jeudi. Les véhicules, là, on n'en parle pas. Mais il n'y a pas de source de revenus, en fait. Donc, comment on fait? C'est compliqué. Donc, on a attrapé nos cœurs jusqu'à... Ça va pas. On vient vers la communauté musulmane. Soutenez la DDR, 07 47 32 04 55. C'est le numéro de la DDR direct, 07 47 32 04 55. Ceux aussi qui veulent participer pour les 15 personnes pour les puits, vous appelez le même numéro, même si vous voulez, ou encore mon numéro, vous m'appelez 05 94 87 58 58. Ah, Oustaz, je vais participer pour les 15 personnes pour puits. Comment ça se passe? Je vous envoie les images, les vidéos et tout ce qui va avec. Donc, merci beaucoup. Mais nos condoléances à le papa de notre petit Ngolo. Ngolo, secrétaire général également de la DDR. Son papa est décédé à Zopé. Nous serons là-bas, Inch'Allah, le dimanche pour faire le sacrifice. Notre papa également, Mamadou Sanogo du Toit Rouge, le baron. Notre papa, notre grand-père, c'est le grand-père même de Natacha. Hein. Voilà, donc il est décédé hier. On va l'inhumer, Inch'Allah, le dimanche 27, non 26, 28, non 28 juillet. 27, non dimanche 27 juillet, à Gbon. Dans mon propre village là-bas, mais nous ne serons pas là. Mais bon, le dimanche, quand ils vont revenir pour le sacrifice, nous serons là, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.